Bonsoir à tous, Tom Lavore, ancien golfeur de haut niveau et aujourd'hui kinésithérapeute et kinésithérapeute du sport au Golf Club de Toulouse. Nous allons voir ensemble ce soir les étirements. Premièrement, à quoi servent les étirements? Premièrement, à redonner de la souplesse aux muscles et deuxièmement, à prévenir des blessures. Il y a 3 paramètres fondamentaux à bien respecter lors d'un étirement. Le premier, c'est d'adopter une très bonne posture. Le deuxième est le temps qu'on va mettre en place entre 30 et 45 secondes. Et enfin, de bien respecter la règle de non-douleur. Car l'objectif d'un étirement n'est pas de se faire mal, mais juste de venir mettre en tension notre muscle. Les étirements sont essentiels au niveau de l'échauffement pour bien mettre en température notre corps avant une partie de golf, à la suite de la partie au moment d'une récupération, et peuvent aussi s'utiliser au quotidien pour redonner de la souplesse à nos muscles. La dernière fois, nous avons vu ensemble les étirements du membre supérieur. Maintenant, nous allons voir des étirements du tronc. Donc, le tronc qui est constitué par toute la colonne cervicale, dorsale et lombaire. Les articulations, pour moi, les plus importantes lors du mouvement du geste golfique. Un des étirements que nous pouvons faire pour le dos. On va prendre un bâton ou aussi un club de golf. On le positionne devant nous. On pose nos mains en haut du club. On se recule et là on vient allonger notre dos. On maintient le mouvement comme on avait vu ensemble la dernière fois entre 30 et 45 secondes. Et on relâche. On peut rajouter une petite variante à cet étirement, si on veut plus ou moins étirer un côté ou l'autre. Pour cela, on se positionne de la même manière. Et de là, on va ouvrir notre cage thoracique. On va venir ouvrir un côté plus que l'autre. Et de la même manière, on maintient ce mouvement 30 à 45 secondes. On relâche et on passe à l'autre côté. Et on relâche complètement. On passe maintenant aux membres inférieurs. On va commencer par le muscle quadriceps. Pour cela, on vient récupérer notre pied dans notre main et on va venir avancer nos hanches pour mettre en tension notre muscle. Toujours pareil, on maintient le mouvement 30 à 45 secondes et on relâche. On passe à l'autre jambe. Pareil, 30 à 45 secondes et on relâche. Maintenant, on va faire les ischio-jambiers, donc les muscles postérieurs de la cuisse. Pour cela, on se positionne le talon, jambes bien tendues, et on va avancer notre buste. Faire bien attention à notre dos, on ne vient pas courber notre dos, non, on envoie les hanches vers l'arrière et on se penche vers l'avant avec un dos bien droit. Pareil, on maintient la position 30 à 45 secondes et on relâche. On passe à l'autre jambe. La même chose, le dos bien droit, les hanches vers l'arrière. On maintient la position 30 à 45 secondes et on relâche. Maintenant, on passe au fessier. Donc, on va commencer par l'étirement du fessier droit. On vient fléchir la jambe. On passe notre pied de l'autre côté. Pied au niveau du genou opposé. Et on va venir avec notre coude gauche au niveau du genou droit. Et on vient tirer et pousser notre coude vers la gauche. On maintient la position de 30 à 45 secondes. Et on relâche. On répète le mouvement
De l'autre côté. Pareil, pied au niveau du genou, coude droit au niveau du genou gauche. Et on répète la même chose. On étire 30 à 45 secondes et on relâche. Le psoas. On va étirer en premier notre psoas gauche. On va se mettre en position de fente ou de flexion. On va venir avancer notre buste vers l'avant, nos hanches vers l'avant. Et on peut venir rajouter une petite torsion du côté opposé pour ajouter de la tension dans notre psoas. Pareil, on maintient le mouvement de 30 à 45 secondes et on relâche tout doucement. On répète la même chose de l'autre côté. Position de fente. On s'avance et on rajoute la torsion. 30-45 secondes et on relâche doucement. Merci Tom pour le membre inférieur.